La centrale nucléaire de Fukushima et le traitement des eaux usées par le Japon ont été l'objet de critiques de la part de la Chine communiste. Mais ces critiques se sont retournées contre le PCC. Un média chinois a dénoncé le projet de traitement des eaux usées du Japon, mais cette tentative a rapidement échoué après la publication d'informations selon lesquelles les centrales nucléaires chinoises rejettent de l'eau encore plus polluée que celle proposée par la centrale japonaise. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le Japon s'apprête à déverser l'eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. Un média chinois s'est empressé de dénoncer ce projet, mais cette tentative a rapidement échoué après la publication d'informations selon lesquelles les centrales nucléaires chinoises rejettent de l'eau encore plus polluée que celle de la centrale japonaise. Voici la suite. La Chine s'attaque au rejet de déchets nucléaires liés à la centrale japonaise de Fukushima. Il y a 12 ans, un grand tremblement de terre et un tsunami ont déclenché une catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi. L'eau utilisée pour refroidir le réacteur endommagé s'accumule en grande quantité. Son exploitant, TEPCO, a prévu de rejeter en mer à partir de cette année plus d'1 million de tonnes d'eau usée filtrée. Au début du mois, un journal chinois a dénoncé ce projet comme étant irresponsable. Citant un entretien écrit avec l'ambassade du Japon en Chine, le reportage indique « L'ambassade n'a pas clarifié au sujet de l'impact des eaux usées sur les communautés de pêcheurs dans les pays voisins. » Mais Tokyo affirme que l'article déforme la vérité. L'ambassade du Japon a publié l'intégralité de l'interview sur son compte Twitter. Elle a précisé que l'eau rejetée serait sans danger pour l'homme et l'environnement. Les autorités ont mis l'accent sur une méthode de traitement appelée Système avancé de traitement des liquides ou ALPS. Ce système dilue le niveau de tritium, une substance nucléaire radioactive à faible risque, dans les eaux usées. Après traitement, sa concentration atteint un 40e du niveau autorisé pour l'eau potable au Japon. Pour illustrer ce propos, l'ambassade précise que cette quantité est bien inférieure aux émissions de tritium de la Chine en 2020. Sur les 4 centrales nucléaires situées le long de la côte orientale de la Chine, l'une d'entre elles a rejeté plus de 4 fois plus de tritium que Fukushima. La centrale, dont les émissions sont les plus élevées, a rejeté 7 fois plus de tritium que celle de Fukushima. L'Australie a conclu un nouvel accord, acheter des sous-marins à propulsion nucléaire aux États-Unis. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un pacte de sécurité entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Et la Chine n'est pas contente de cet accord. Voici les détails. Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie se sont réunis lundi à San Diego pour discuter de la sécurité nationale. Les 3 pays ont conclu un pacte de sécurité appelé AUKUS en 2021. Son objectif est de contrer la menace du régime chinois dans la région Indo-Pacifique. Aujourd'hui, nous annonçons les mesures prises pour mener à bien notre premier projet dans le cadre d'AUKUS, qui vise à développer la capacité de l'Australie en matière de sous-marins conventionnels à propulsion nucléaire. En vertu de cet accord, l'Australie peut accéder à la technologie américaine en matière de sous-marins à propulsion nucléaire. Les sous-marins nucléaires sont plus furtifs et plus performants que les sous-marins à propulsion conventionnelle. L'Australie achètera aux États-Unis jusqu'à 5 sous-marins nucléaires de classe Virginia. Leur valeur unitaire est d'environ 3 milliards de dollars. L'accord AUKUS que nous confirmons ici à San Diego représente le plus grand investissement dans la capacité de défense de l'Australie de toute notre histoire, renforçant la sécurité nationale de l'Australie et la stabilité dans notre région. Le Royaume-Uni et l'Australie construiront également de nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire de conception britannique avec la technologie et le soutien des États-Unis. Les premiers sous-marins devraient être achevés à la fin des années 2030. Les sous-marins transporteront des armes conventionnelles non nucléaires. AUKUS a un objectif primordial, renforcer la stabilité de la région Indo-Pacifique dans un contexte d'évolution rapide de la dynamique mondiale. Ce premier projet n'est qu'un début, nous avons devant nous plus de partenariats, de potentiel, plus de paix et de sécurité dans la région. Au cours de la réunion, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est également engagé à augmenter le budget national de la défense. Il a déclaré que le Royaume-Uni allait, pour la première fois, faire passer son engagement de base de 2% du PIB à 2,5% du PIB. Cela représente plus de 6 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. C'est ainsi que Sunak évalue les menaces auxquelles AUKUS est confronté. Au sujet de la Chine, je pense qu'il est clair qu'elle représente un défi systémique pour nous dans l'ordre mondial. C'est un pays dont les valeurs sont fondamentalement différentes des nôtres et dont le comportement, ces dernières années, est préoccupant. Plus autoritaire à l'intérieur du pays, plus affirmé à l'étranger.
Dans une déclaration commune, les trois dirigeants ont déclaré que leur pays œuvre depuis des décennies au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans le monde. Ils ont ajouté que l'accord conclu lundi les aiderait à atteindre ces objectifs. Le prix des sous-marins n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le financement de l'accord va bien au-delà. Il s'étend à la construction d'une base de sous-marins et à la formation de travailleurs qualifiés, notamment de spécialistes de la maintenance. Le coût total s'élèvera à 250 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années. Le projet a reçu le soutien de tous les partis en Australie. Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a déclaré qu'il soutiendrait l'accord sur les sous-marins contre vents et marées. Un expert s'est exprimé au sujet de l'investissement. Étant donné les circonstances géostratégiques beaucoup plus turbulentes, perturbées et difficiles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, il s'agit d'une augmentation de la contribution à la sécurité nationale et à la défense de l'Australie et de ses intérêts. D'autre part, la Chine a déclaré mardi que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie s'étaient davantage engagés sur une voie dangereuse. Taïwan exprime également sa confiance dans son programme de sous-marins avec le soutien du Royaume-Uni. Malgré les difficultés rencontrées, le ministre de la Défense taïwanais a déclaré qu'à l'heure actuelle, tout se déroule comme prévu. Pendant des décennies, Taïwan n'a pas pu acheter de sous-marins conventionnels à d'autres pays. En effet, ces pays cherchaient à éviter d'irriter la Chine. Malgré ce risque, le gouvernement britannique a accordé des licences d'exportation d'une valeur de plus de 200 millions de dollars à des entreprises liées à la fabrication de sous-marins. Ce chiffre concerne les 9 premiers mois de l'année 2022, et c'est plus que les 6 années précédentes réunies. En réponse, Pékin a exhorté le Royaume-Uni à s'abstenir de fournir un soutien militaire aux autorités taïwanaises. Les tensions entre Pékin et Taipei sont à leur plus haut niveau depuis des décennies. La Chine considère l'île démocratiquement gouvernée comme faisant partie de son territoire et s'oppose à ce que Taïwan entretienne des relations diplomatiques avec l'Occident. Taïwan présente de nouveaux modèles de drones militaires, tous fabriqués sur l'île. Voici un aperçu de ce que les responsables disent à propos de cette technologie. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en février de l'année dernière, les drones attirent de plus en plus l'attention du monde. Taïwan affirme que ces nouveaux drones de fabrication nationale sont essentiels à sa capacité de guerre asymétrique. Cela signifie que ses forces armées doivent rester agiles afin d'être mieux à même de faire face à l'armée chinoise qui est beaucoup plus nombreuse. Dans une rare démonstration de ses capacités en matière de drones, l'Institut national des sciences et technologies de Zhongshan a présenté ses derniers modèles. Parmi eux, le drone de surveillance Albatros, ainsi que des drones de combat fonctionnant avec des satellites GPS. Il a exhorté les troupes taïwanaises à apprendre à utiliser cette technologie. Il a qualifié les drones de très avancés. Ces dernières années, Pékin a intensifié ses activités militaires à proximité de l'île. Il revendique l'île comme faisant partie de son territoire, bien que le Parti communiste chinois n'ait jamais gouverné Taïwan. Il a menacé de s'en emparer sans renoncer à l'usage de la force. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.